7h15 en direct, bienvenue en ce vendredi 22 septembre dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. L'actualité régionale, surtout ici en images en 8 minutes. Et d'abord vos prévisions météo en ce premier jour de l'automne. Le soleil se maintient partout dans la région, quelques nuages par moment mais sans conséquence. Il a plu en fin de nuit dans la métropole lilloise, mais n'ayez crainte, la journée et la fin de semaine sera belle pour tout le monde. Du soleil jusqu'à dimanche au moins, des températures stables, tout juste de saison. 19 degrés à Lille, 18 à Saint-Omer ou à Boulogne et 17 aujourd'hui à Calais. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après le journal. À la une, d'abord, l'actualité sociale avec les images et les chiffres des manifestations hier contre la réforme du Code du travail. Nous étions à Dunkerque, où ils étaient, eux, les manifestants, 1000 à défiler, 300 personnes à Calais, 500 à Boulogne et à Lille pour la manifestation régionale, plus de 4500 personnes. Dans la région, à Valenciennes et à Béthune notamment, des manifestants ont bloqué les voies ferrées durant quelques minutes, entraînant des retards de certains trains. Pour les syndicats, il s'agit avant tout de mobiliser les salariés n'ayant pas l'habitude de défiler et de contester. Ce jeudi ne servait en fait que de répétition avant d'autres manifs prévus dans les semaines à venir, et notamment ce rassemblement populaire organisé par la France Insoumise demain à Paris. La loi travail et les discours d'Emmanuel Macron ne sont finalement pas les seules sources de colère des syndicats. Écoutez ces propos recueillis hier donc à Dunkerque par Corentin Escalier. Ah oui, la démocratie, mais la démocratie, ça fait partie aussi de la rue. Le droit de grève, il est constitutionnel. Et le fait de s'exprimer contre une réforme gouvernementale et de l'exprimer dans la rue, ça fait partie de la démocratie. Et Macron, il n'a aucune leçon à nous donner sur la démocratie. Quand on voit qu'il fait passer des lois à coups d'ordonnance, mais on est aux antipodes de la démocratie. Oh, on a tous retenu les gros mots de M. Macron. C'est un monsieur qui est très très mal élevé et qui fait mal à toute la France actuellement. Je pense que toutes les couches sociales dénoncent les propos qu'il a pu tenir. Bah écoutez, si on est des feignants parce qu'on est dans la rue, bah écoutez, je suis très fier aujourd'hui d'être un gros feignant et un vieux feignant. Une autre information dans l'actualité régionale ce matin, le retour des migrants déjà à Grande-Synthe, à peine 3 jours après l'évacuation du camp du Puy-Touc par les forces de l'ordre. Quelques 200 réfugiés étaient recensés hier aux abords de la zone, mais bloqués par les policiers CRS, des hommes, des femmes et des enfants pour beaucoup des familles kurdes, qui ont donc été envoyés mardi dans des centres d'accueil dans la région et déjà de retour sur le littoral pour tenter de rejoindre encore et toujours l'Angleterre. Un éternel recommencement qu'expliquent ces migrants par cette volonté inexorable de traverser la Manche, n'ayant plus rien à espérer ici. Omar Mustafa a pu interroger cet homme, un professeur d'anglais venu d'Irak. Il n'y a aucun but à ces évacuations, puisqu'ils nous prennent, ils nous ramassent tous, ils nous ramènent un peu, on nous disperse un peu partout, sans tenir compte de nos avis. Et surtout que dans tout ça, on a perdu pas mal de choses. De nos affaires, en fait, on a perdu des papiers, on a perdu nos téléphones, on nous laisse pas le temps de nous préparer. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on revient. Et je connais un jeune qui attendait justement, il attendait de recevoir de l'argent du pays pour qu'il puisse justement dépenser pour lui au quotidien. Et ben non, on lui a pas permis d'attendre, on l'a obligé à partir et il est parti. Simplement, quand on nous ramasse, on nous ramène comme ça partout en France, qui dépense pour nous? On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent ni pour revenir, ni pour faire quoi que ce soit aux dépenses quotidiennes. Donc on se retrouve là-bas sans argent, sans rien, donc on ne peut pas vivre. Donc c'est pas possible. Donc à quoi ça sert? Et hier après-midi encore, aux abords de ce bois du Puy-Touc à Grande-Synthe, des coups de feu ont été échangés entre un homme armé, visiblement un passeur selon les informations de la Voix du Nord, et les forces de l'ordre, des policiers et de la PAF, de la police aux frontières, qui ont répliqué. L'agresseur en question lui a réussi à prendre la fuite. À Calais, une rixe, un affrontement entre migrants hier après-midi également, en fin de journée, place de Norvège, dans le quartier de Calais-Nord. 7 blessés, dont 4 par arme blanche. Dans le reste de cette édition, on passe à ce coup de colère des maires de la région contre la fin des contrats aidés, également plus largement contre la baisse
des dotations aux collectivités. Hier, plusieurs communes de la région ont ainsi participé à l'opération Mairie morte. Aucun accueil n'était donc assuré, comme ici sur ces images à Béthune. Ces contrats aidés sont financés à 70% par l'État et assurent des missions de service public, notamment les domaines de la propreté de la ville, la sécurité publique ou encore les cantines scolaires. Sans cette aide, les villes ne peuvent pas assurer seules ces services. Cette semaine, Michel Dagbert, président du conseil départemental du Pas-de-Calais, a donc invité les communes du pôle métropolitain de l'Artois à participer à cette opération. Nous étions hier à Béthune, donc je vous le disais, avec le maire Olivier Gaquer. Nous demandons sereinement aux services de l'État qui nous ont accordé pour le bassin minier une enveloppe supplémentaire d'argent financière, une aide supplémentaire financière pour finalement transformer le territoire. Ne donnez pas d'un côté pour nous reprendre de l'autre, finalement, sur toutes ces politiques de droit commun, style notamment contrat aidé. Voilà pourquoi on dit on ne veut pas de mairie morte. Voilà le risque demain de ce qui pourrait se passer chez nous. On veut sensibiliser le public et rappeler à l'État qu'il faut avoir une logique et une cohérence d'action. Si on aide à côté, on ne peut pas enlever de l'autre. Et on demande donc simplement un moratoire, qu'on se donne le temps d'évaluer ce qui est fait aujourd'hui, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'on puisse passer effectivement une forme de contractualisation avec l'État pour savoir sur 4-5 ans quels seront les moyens financiers mobilisables ou non, et de savoir du coup ce que nous faisons ou pas en termes de projet de transformation, encore une fois, de nos communes. Et puis pour finir ce journal, sachez que demain soir a lieu l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais. Un événement toujours très attendu dans la région par les amateurs de concours de beauté. La soirée aura lieu à la Davo PVL Arena à Orchy en présence de Miss France 2017, Alicia Elie, et de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. 16 candidates venues de toute la région qui rêvent toutes évidemment de succéder à Camille Serre et Iris Mittenard, ex-Miss Nord-Pas-de-Calais puis Miss France. Avant cela, ces jeunes filles ont eu le droit hier à quelques moments de détente chez Académie Beauté à Lille, une école de coiffure et d'esthétique. Au programme, séance de coiffure, de maquillage et de massage pour être la plus belle samedi soir devant le public et le jury. Et espérez donc décrocher le ticket d'entrée au concours Miss France qui sera diffusé le 16 décembre prochain sur TF1. Céline Nuret et Xavier Silly ont rencontré Miss Ostrovent. Pour moi, Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est un petit peu la consécration d'un rêve de petite fille parce que depuis toute petite, je regarde bien sûr tous les ans Miss France à la télé. C'est aussi incarner le charme de la femme française avec des principes et de belles valeurs. Parce qu'on est toutes de jolies filles, toutes les filles ont leur chance et bien sûr, on compte sur le public pour faire la différence. Pour finir ce journal, un peu de sport avec d'abord en Ligue 1, le LOSC qui reçoit Monaco ce soir 20h45 au stade Pierre-Mauroy dans une ambiance très tendue, aussi bien sur le terrain, dans les coulisses également, où l'ambiance se tend entre Marcelo Bielsa, les supporters et la direction. En football, toujours en Ligue 2, cette fois Valenciennes reçoit Auxerre ce soir à 20h et puis en National, les deux clubs nordistes sont en déplacement, Dunkerque aux Herbiers et Boulogne à Concarneau. Les matchs sont à 20h ce soir pour le National et la Ligue 2. 7h22 en direct, dans un instant d'autres infos, vos prévisions météo surtout, et à 7h30, un nouveau journal préparé par la rédaction. Très bon réveil à toutes et à tous.